Amen. Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi une réelle joie de partager avec vous donc ce culte de louange, d'adoration, de partager aussi donc le message de la parole de Dieu. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs du port, du pasteur Yannick Waro qui travaille avec nous sur la région, et aussi salutations de ma famille. Donc je crois que c'est toujours un bonheur de se retrouver autour de la parole de Dieu. C'est une grâce que beaucoup n'ont pas, cette liberté, mais nous avons ce privilège alors que le Seigneur nous bénisse. Vous avez choisi, et puis c'est une joie aussi de revoir Joël et Égyptienne, et puis Mamie Ivar, voilà, qu'on connaît depuis de longues années. On a travaillé souvent ensemble dans l'évangélisation dans la région de l'Est, quand j'étais là-bas à Saint-Benoît. Donc nous gardons de merveilleux souvenirs de ces rencontres. Alléluia, Dieu est bon. Alléluia, merci à notre frère Jean-Marc pour l'invitation, pour l'Église, pour votre invitation. Vous avez choisi un bon thème, l'Église, la colonne et l'appui de la vérité. Et je crois que vous avez été bénis durant toute cette semaine par la prédication de l'Évangile. Et donc ce matin, que dire encore, Voilà, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose, mais donc il y a une question que j'aimerais vous poser ce matin. Est-ce que vous êtes dans la véritable Église de Jésus-Christ? Est-ce que vous êtes dans la véritable Église de Jésus-Christ? Comment reconnaître que nous sommes dans la véritable Église? Sur quelle base nous nous reposons? Seule la Bible, la parole de Dieu, peut nous donner cette certitude. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. J'aimerais voir avec vous 7 caractéristiques de la véritable Église de Jésus-Christ. Donc c'est important pour nous, parce qu'on peut dire oui, mais sur quoi nous nous appuyons? Comment allons-nous donc reconnaître? Seule la Bible, qui est la parole inspirée de Dieu, peut nous donner donc cette certitude. Et je crois que nous allons voir ensemble, donc avec la grâce de Dieu, et cela nous rassure quand nous lisons la Bible et quand nous méditons, pour ne pas se tromper nous-mêmes, pour ne pas qu'on nous trompe, et Dieu nous a laissé donc sa parole. Alléluia. Alors je vous propose de faire 2 lectures pour cela dans l'épître de Tite, dans le chapitre 2, Tite au chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 11, Tite au chapitre 2, chapitre 2, et nous allons lire à partir donc du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Une deuxième lecture dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Évangile de Matthieu chapitre 16. Nous lirons à partir du verset 13. Voilà donc ce qui est écrit. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point
contre elle. Amen. Alléluia. Je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, sur cette pierre, sur cette révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sommes-nous dans la véritable église de Jésus-Christ? Si à l'époque des premiers disciples, on allait à Jérusalem, on cherchait l'église de Jésus, c'était facile. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'une seule. Il n'y avait qu'une seule église. Après la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, l'église est née. Et si on allait à cette époque à Jérusalem, on cherchait l'église de Jésus-Christ, ce n'était pas difficile, il n'y avait qu'une seule. Aujourd'hui, si vous allez à Jérusalem et que vous cherchez l'église de Jésus-Christ, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Mais parce qu'il y a toutes sortes d'églises aujourd'hui. Donc à Jérusalem, qui se réclament de Christ. Vous avez l'église catholique, romaine, l'église orthodoxe, l'église baptiste, l'église pentecôtiste, l'église évangélique africaine, l'église évangélique coréenne, et on n'en finit plus, la liste n'est pas exhaustive. Et une foule d'églises, tous se réclament de Christ. Alors comment se retrouver là-dedans? Comment reconnaître la véritable église de Jésus-Christ? Donc c'est quand même assez difficile, ambigu aujourd'hui. Quelles sont les bases, quelles sont les références qui nous permettent de reconnaître qu'on est dans la véritable église de Jésus-Christ? En 1966, lorsque le missionnaire Aimé Cizeron est venu à La Réunion, il n'y avait aucune église évangélique. Aucune église évangélique. Aujourd'hui, il y a une multitude d'églises à La Réunion qui se réclament de Christ. Oui ou non? Il y a une multitude d'églises. Et souvent, eh bien, j'ai constaté que ces pseudo-églises ont vu le jour par des divisions. Je pense que vous connaissez, pour les anciens, un peu l'histoire de l'église de La Réunion. Hein, si vous lisez le livre Aimé Cizeron, Pionnier de Saint-Indien, il nous rappelle comment Dieu a agi donc, depuis le 3 août 1966 et comment, en une année, donc, les grandes villes de La Réunion ont été évangélisées, des églises ont été fondées et le frère a dû faire venir de l'aide. Pensons au frère Alépian, au frère Asquette, au frère Mattei, Giordano, tous ces frères qui sont venus dans un premier temps pour épauler le frère. Dieu a suscité après des vocations, des ministères locaux, des pasteurs, et on rend grâce à Dieu maintenant. Donc, nous allons bientôt, dans quelques années, 3 ans je crois, on va fêter les 60e années de la naissance de l'Église de Jésus, eh bien, sur cette île. Cependant, eh bien, on voit, malheureusement, ça part trop tardé pour voir des divisions ici et là. Hein, donc, se manifester. Hein, donc, si je remonte un peu l'historique, dans les années 75, il y avait un pasteur au milieu de nous, je pense que vous l'avez connu pour certains, pour vous dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un débarque à La Réunion, il dit « Mais où est l'église de Jésus-Christ » Parce que tous se réclament de Christ. Tous vous diront, mais nous sommes, eh bien, nous sommes l'église de Christ. Et on se rend compte qu'une chose que j'ai remarquée, que la plupart du temps, j'ai entendu des gens qui disent, qui sont revenus de ces mouvements, ils ont dit, ben nous, on est comme la mission. C'est un peu leur slogan. On est comme la mission. Hein? Ah bon? Donc la mission est la référence alors, quand même. Voilà. Toujours est-il que, donc, on se rend compte que nous sommes dans un siècle où de plus en plus, il y a, eh bien, des petits groupes ici et là. On crée toutes sortes de soi-disant églises, mais on se rend compte, à la lumière de la parole de Dieu, ce que nous allons voir. Donc, on se rend compte que les hommes se trompent dans leur pensée, dans leur raisonnement, parce qu'il y a une seule église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai mes églises, mon église. Et c'est important de savoir quelles sont les caractéristiques de l'église de Jésus-Christ. Toujours pour vous dire que la parole de Dieu donc nous met en garde. Et déjà, les premiers disciples, les premiers apôtres avaient ce problème, ça ne date ni d'hier ni d'aujourd'hui, ces problèmes de division, de groupes par-ci, par-là. Donc, l'apôtre Paul dit dans Romains 16, 17, « Je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui causent des divisions
et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre vente, et leurs propres ambitions. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Il y a une forme de séduction spirituelle, et il y a des gens qui se laissent gagner par des sentiments et qui vont aller dans ces groupes. Donc ce problème ne date ni d'hier ni d'aujourd'hui. Donc l'apôtre Paul avait écrit dans le livre des Actes des Apôtres, et il va dire « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Donc Paul a eu cette révélation qu'après son départ, il y aurait donc bien des hommes qui vont s'élever du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Et je tiens à vous faire remarquer, il dira, il s'élèvera du milieu de vous, au milieu de l'Église. Et souvent ces divisions viennent de là, à cause de l'orgueil. Donc souvent, c'est le mobile. Et ils entraîneront les disciples après eux, non pas après Jésus, c'est après eux. Et c'est pourquoi donc la parole de Dieu donc nous met en garde. Voilà. Donc et c'est pour cela qu'il est important pour nous toujours de nous référer à la parole du Seigneur. Alors qu'est-ce qui caractérise la véritable Église de Jésus-Christ? Premièrement, l'Église de Jésus-Christ, elle est indestructible. « Je bâtirai mon Église, a dit Jésus, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Notre traduction dit « Je construirai mon Église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. » En effet, l'Église, dès sa naissance à Jérusalem, a connu des persécutions, des tribulations, des divisions et beaucoup d'autres difficultés. Mais elle a traversé les siècles parce que Jésus l'a toujours secouru, délivré, parce que Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Certes, il y a eu des temps obscurs dans l'histoire de l'Église, comme nous le savons, puis il y a eu le réveil, il y a eu donc la réforme avec Martin, Luther et aussi Calvin, et puis donc au début du 19e siècle, à la fin du 18e, il y a eu un souffle nouveau, une visitation de Dieu, et l'Église s'est réveillée, alléluia. Et puis le Seigneur a toujours gardé un reste qui lui est resté donc fidèle, et Dieu a veillé sur son peuple, sur son Église. Nous ne pouvons pas détruire l'Église de Jésus. Tous ceux qui l'ont essayé, se sont rendus compte qu'un jour ou l'autre, ils se sont retrouvés en face du Seigneur. Rappelez-vous de Saul de Tarse, comment il a persécuté l'Église. Et puis Jésus l'a arrêté en lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Jésus est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Christ aime l'Église, il la nourrit, il en prend soin. C'est son épouse. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Jésus si nous n'aimons pas l'Église, si nous disons du mal de l'Église, si nous calomnions l'Église, donc nous ne sommes plus dans le plan de Dieu. Sur la terre, il n'y a aucune Église parfaite. Vous êtes conscient de cela? Aucune Église parfaite, aucun pasteur parfait, aucun missionnaire parfait. Seul Jésus est parfait. Ça me fait penser à cette anecdote, cette dame qui un dimanche matin débarque dans une église, et puis à la fin du culte, elle va voir le pasteur en disant « Pasteur, je viens de déménager sur la région et j'ai fait plusieurs églises parce que je recherche une église, une église parfaite, une église qui me convient, une église qui me convient. » Voilà, il y a des gens qui cherchent une église, non pas conformément à la parole, mais qui leur convient. Alors, elle va dire au pasteur, « Pasteur, j'ai bien aimé le culte chez vous, les chants, la musique, la prédication, les louanges. Tout est parfait dans cette église. Vous avez une belle église, pasteur. » Le pasteur lui a dit, « Madame, je veux peut-être vous décevoir, ce n'est pas mon église. L'église, c'est appartient à Jésus. Et nous, nous sommes que des servantes, des serviteurs. Bien sûr, nous essayons de nous appliquer à faire du mieux possible, mais si vous cherchez une église parfaite,
eh bien, je pense que vous êtes en train de vous tromper. Parce que si vous restez quelques mois dans l'Église, vous allez constater que personne de nous n'est parfait. Et puis, madame, eh bien, le jour où vous allez trouver une Église parfaite, le jour où vous allez mettre votre pied à l'intérieur de cette Église, elle ne sera plus parfaite. Donc, il y a des gens qui sont comme cela. Ils ne voient que tous les défauts qu'il y a dans l'Église. Et personne n'est parfait. Aucune Église n'est parfaite. Mais nous savons que Jésus est au milieu de son Église. Alléluia. Et nous savons que Jésus, eh bien, nous aime. Bien sûr, nous désirons devenir meilleurs, nous désirons grandir, nous désirons faire des progrès. Mais si vous êtes en train de chercher une Église qui vous convient, je pense que vous risquez de vous tromper. Donc la Bible nous dit que dans les derniers temps, certains se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On voudrait une Église à la carte qui nous convient, qui nous arrange, qui nous plaît, et surtout pas qu'on nous dit quelque chose, mais qu'on nous caresse dans le sens des poils, qu'on nous dit toujours oui, amen. Et si le jour on dit, mais écoute, serait mieux de faire comme ça, peut-être pas de cette manière, alors tout de suite, on se rend compte qu'elle n'est plus bonne, l'Église. Faisons bien attention à cela. L'Église, qui caractérise l'Église de Jésus-Christ, elle est née de la grâce. L'apôtre Paul le dit dans l'épître de Tite, la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Jésus, verset 14, nous dit, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ est composée d'hommes et de femmes qui sont nés de nouveau, qui ont vécu l'expérience du pardon de leurs péchés et qui ont reçu par la foi la vie éternelle. L'Église de Jésus-Christ est composée d'hommes et de femmes dont la vie est transformée. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes passés par une réelle repentance. Donc le jour de la Pentecôte, quand ils ont entendu la prédication de l'apôtre Pierre, ils ont dit, « Hommes frères, que ferons-nous ? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Alléluia. Ils ont été convaincus dans leur cœur, et un jour, en entendant le message de l'Évangile, nous aussi, nous avons été bouleversés, convaincus que nous étions des pécheurs, des pécheresses, et nous avons réalisé l'amour de Dieu manifesté à la croix. Nous nous sommes repentis, nous avons accepté Jésus, et nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, c'est le don de Dieu, le salut. Cela ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de nous. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, pour la vie éternelle. Merci parce qu'en acceptant Jésus, nous lui avons donné notre cœur, notre vie, et nous sommes passés par les eaux du baptême. Alléluia. Par immersion. Nous avons reçu également, par la grâce de Dieu, le baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue. Merci Seigneur pour la vie de l'Esprit, pour les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Les dons de révélation, les dons de puissance, les dons d'inspiration. Et ces dons donc sont là donnés à l'Église pour son édification, pour son perfectionnement. Et c'est la grâce de Dieu. Et je crois que, comme il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et aujourd'hui, encore, on va ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. On n'ajoute pas des gens qui adhèrent, on n'ajoute pas des gens qui sympathisent, mais c'est des gens qui sont sauvés. Amen. Qui ont vécu l'expérience du salut, qui ont reçu Christ dans leur cœur et dans leur vie, et qui s'engagent à lui obéir, à le servir et à marcher avec lui. Alléluia. C'est pour cela que, avant de baptiser les gens, nous avons des réunions, on voit un peu leur expérience, est-ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Nous leur donnons une formation de base avant de s'engager avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce que nous voulons être conscients que ce sont des gens qui ont reçu le Christ et que nous baptisons. Ce n'est pas des gens parfaits, non, loin de là. Mais Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Amen. Qu'est-ce qui caractérise l'Église de Jésus-Christ ?
c'est que l'Église de Jésus-Christ, il garde la saine doctrine. Il y a une doctrine. Et l'Église doit garder la saine doctrine. La doctrine, c'est l'enseignement. Jésus dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ces pseudo-églises dont je vous ai cité quelques-unes, on se rend compte que le problème, c'est la doctrine. On enseigne beaucoup de choses erronées, des inventions, des innovations. Donc, et on a vu des gens qui sont revenus chez nous, et des gens sont bouleversés, traumatisés. Ça fait peut-être 3 mois de cela, il y a une dame et son mari qui sont revenus à l'église du port. Ils m'ont raconté ce qu'on enseigne là-bas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment on peut enseigner de telles choses? Donc, et ces gens sont déboussolés. Il faut du temps, il faut un certain temps pour qu'ils retrouvent un équilibre. Parce que ça amène du déséquilibre dans la vie des gens. Toutes sortes d'enseignements erronés. Et l'Église de Jésus-Christ doit garder la saine doctrine. Il est dit dans la 2e épître de Jean, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Ces gens vous diront, nous, on n'a pas abandonné Dieu, nous. Dieu est avec nous. Mais si on se détourne de la doctrine, il est bien dit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu, et celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le recevez pas dans votre maison. Souvent, les chrétiens sont pris par la sentimentalité. Du moment qu'on avait connu cette personne peut-être dans l'église, alors on dit toujours, frère, ben viens. Donc faites très attention à cela, parce qu'ils peuvent vous séduire facilement. Par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit avait révélé à Paul, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ils vont enseigner, eh bien, donc, ils vont prescrire de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, etc., etc. Donc, des doctrines de démons. Moi, j'avais toujours posé à Dieu des questions. Je disais, Seigneur, explique-moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi des gens qui tombent. Je n'ai jamais trop compris ça. Et puis un jour, en méditant la parole de Dieu, tout d'un coup, il y a comme un flash. En lisant ce texte, puis le Seigneur, des doctrines de démons, et puis dans Actes, en lisant dans le chapitre 8, il est dit que quand Philippe est allé à Samarie, il a prêché le Christ. Et des foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Parce qu'ils voyaient des guérisons, des miracles, des démons étaient chassés. Il y avait dans cette ville un personnage, donc, qui s'appelait Simon. Il est dit qu'il s'est donné pour un personnage important. Et donc, il les avait longtemps étonnés. Et comment on l'appelait, cet homme? La puissance de Dieu. Il disait, c'est la puissance de Dieu qui s'appelle la grande. Mais d'ailleurs, il est dit qu'il les avait souvent étonnés par ses actes de magie. Magie. Et moi, ça m'est resté, je dis, mais Seigneur, il manipule les gens comme cela? Et la Bible est là pour nous éclairer. Faisons bien attention à cela. Ils abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Faisons bien attention à cela. Et il y a des gens qui aiment des sensations, qui cherchent des émotions, qui vont chercher des frissons. Si vous voulez avoir des frissons, vous mettez la clim. Voilà. Voilà. Donc, mais faites attention, parce que c'est quand même subtil.
subtil. Et donc, et on voit, sous le couvercle du nom du Seigneur, eh bien, donc, cet homme, ce magicien, il se donnait pour un personnage important et tout le monde disait, c'est la puissance de Dieu qui s'appelle la grande. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, soyez que le Seigneur vous donne le discernement, frères et sœurs, surtout sur les réseaux sociaux actuellement. Qu'est-ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce qu'on n'entend pas, quelle forme d'enseignement il y a de plus en plus. Donc l'Église doit faire attention, chaque chrétien doit examiner les Écritures pour voir si ce qu'on nous enseigne est exact et conforme à l'Écriture, comme les chrétiens de Bérée. Paul dit à Timothée dans la 2e épître au chapitre 4, verset 1er, « Eh bien, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Amen. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte, censure, en toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps, et je crois que ce temps est venu, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se donneront une foule de docteurs, d'enseignants, selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. On est dans ce temps, bien-aimés. On est arrivé dans ce siècle où on n'accepte plus la sainte doctrine. On détourne l'oreille de la vérité. On veut entendre des fables, des histoires. On veut, donc on recherche donc des émotions, des sensations. Donc que le Seigneur nous garde, que nous puissions aimer la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. J'ai remarqué que Dieu ne nous séduit pas, lui. Dieu nous dit la vérité. Soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Quand on accepte la vérité, Dieu nous délivre, Dieu nous libère. On peut faire des erreurs, on peut se tromper, on peut chuter dans notre vie chrétienne, mais Dieu va nous reprendre avec amour pour nous ramener sur le chemin de la vérité. Alléluia. Donc, c'est pour cela que nous avons besoin d'aimer la vérité. Mais dans ces derniers temps, donc, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et détourneront l'oreille de la vérité. Donc, c'est pourquoi aimons Jésus, aimons la vérité, aimons la parole. Alléluia. Dieu nous gardera. Quatrièmement, l'Église appartient à Christ. Il nous a rachetés, Paul dit dans Tite, il nous a rachetés de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient. Amen. Nous nous appartenons à Christ, n'est-ce pas? Il nous a rachetés donc à un grand prix. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous lui avons donné notre vie, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que dans notre vie, nous voulons l'honorer, nous voulons le servir, nous voulons marcher dans ses voies, nous voulons connaître, comprendre quelle est sa volonté, nous voulons le suivre, mais nous appartenons au Seigneur. Parfois, il y a des hommes qui se trompent. Ils pensent que l'Église, c'est leur propriété. Ils pensent que ça leur appartient. Ça se trouve dans la Bible, hein? Dans la 3e épître de Jean, au verset 9, qu'est-ce qu'il est dit? J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Diotrephe avait fait de l'Église sa propriété. Et d'ailleurs, il dit, l'apôtre Jean dit, il aime être le premier et il ne nous reçoit point, il ne reçoit point les apôtres. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. C'est terrible. C'était plus un serviteur, c'était devenu un tyran.
un dictateur. Comme si c'était son bien à lui, ça lui appartenait. L'Église n'appartient à personne. Paul a fondé beaucoup d'églises et jamais il a dit c'est mon Église. Ça ne lui appartenait pas. Il était un serviteur. Il était un instrument entre les mains de Dieu. L'Église n'appartient pas au missionnaire qui l'a fondée. Les biens ne nous appartiennent pas, nous les pasteurs. On est simplement là pour un temps, nous gérons les biens du Seigneur, mais ça ne nous appartient pas. Nous savons que nous aurons des comptes à rendre à Dieu, et nous servons Dieu avec une bonne conscience, mais ça ne nous appartient pas. Même si on a construit des églises, même si Dieu s'est servi de nous pour bâtir, pour acheter des terrains, pour construire, ça ne nous appartient pas. Nous sommes des économes, nous sommes des gérants. Donc, c'est une grande responsabilité d'être pasteur. Donc, quand on réfléchit, il n'y a pas que la prédication que nous faisons. Donc, il y a tellement de choses derrière. Mais nous le faisons avec une bonne conscience, sachant que ça appartient au Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et un jour, nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu, de notre administration, de ce que nous avons fait. Et vous aussi, de la responsabilité qu'il vous a confiée dans l'Église, du service, de la responsabilité qui vous incombe. Je crois que c'est pour cela que nous devons servir Dieu toujours avec une bonne conscience, parce que nous savons que ça appartient au Seigneur. Et l'apôtre Paul, il va plus loin en disant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Notre corps, notre esprit appartient à Dieu. Amen. Les enfants, ils disent donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Qu'en est-il de votre sacrifice, de votre vie que vous avez donnée à Dieu? Je vous exhorte, dit Paul, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Qu'est-ce qui caractérise l'Église de Jésus-Christ, cinquièmement? L'Église de Jésus-Christ, c'est un peuple saint, purifié par lui. Un peuple qui lui appartient, purifié par lui, c'est-à-dire sans mélange. La grâce de Dieu, dit l'apôtre Paul dans l'épître de Tite que nous avons lu, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et elle nous enseigne. Il nous enseigne quoi, la grâce? À renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Et il y a parfois des gens qui disent, mais frère, on n'est plus sous la loi. En disant cela, c'est pour justifier leurs mauvaises actions, pour se justifier, on n'est plus sous la loi. Certes, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sur la même dispensation. Mais la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alléluia. Et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. L'Église du Seigneur elle est un peuple qui est saint. Saint veut dire mis à part. Nous sommes saints par vocation. Dieu nous a mis à part. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Alléluia. Dieu nous a mis à part. D'ailleurs, le mot Église veut dire appelé hors d'eux. Hors d'eux. On est dans le monde, mais on n'appartient plus à ce monde. On appartient au Seigneur. Et nous devons nous sanctifier. Paul dit dans 1 Corinthiens, à ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être saints. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que nous avons été mis à part, sanctifiés, qui veut dire mis à part, appelés à être saints. Donc nous sommes appelés à grandir dans la sanctification. Et de plus en plus, quand nous marchons avec le Seigneur, il y a des choses qu'on comprend. Au début, on n'a pas compris, mais au fur et à mesure, on comprend. Dieu parle dans notre cœur, notre conscience, et puis on met de côté. C'est la sanctification, on se sépare de ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et c'est pourquoi Paul parle à l'église de Corinthe. Il y avait des problèmes
dans cette église de Corinthe, et l'apôtre Paul va les instruire, va leur montrer, surtout ne vous y trompez pas. Il leur dit, ne vous y trompez pas, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, avant notre conversion. Mais vous avez été lavés. Amen. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Vous avez été lavés. Amen. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Et le Seigneur est en train de continuer cette œuvre de sanctification dans notre vie. Tant que nous serons sur cette terre, eh bien donc nous aspirons à devenir meilleurs, à ressembler à Christ, parce que ceux qu'il a appelés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du pasteur? Non, à l'image de Christ. Alléluia. Donc chacun d'entre nous, notre modèle, notre référence, c'est Christ. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et c'est pourquoi, même qu'on ait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion, la sanctification n'est pas arrêtée. C'est une sanctification permanente. Alléluia. On a besoin de se tenir devant Dieu, d'écouter Dieu nous parler. Et puis, parfois, Dieu nous reprend. Là, tu as mal agi. Là, tu as dit quelque chose qui n'est pas bien. Donc, Dieu nous reprend parce qu'il nous aime. Amen. Mais nous, on n'aime pas qu'on nous reprend. Vous avez remarqué? On n'aime pas. Hein? Et cependant, Dieu nous reprend parce que sa parole, donc, la parole de Dieu est semblable à une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge même les sentiments et les pensées de nos cœurs. Si Dieu nous parle, si Dieu nous reprend, c'est parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre bien. S'il nous voit prendre une mauvaise direction, un mauvais chemin, il va nous reprendre pour nous ramener à lui. Alléluia. Et c'est par amour qu'il le fait. C'est parce que Dieu nous aime, il tient à nous. Hein? Donc, quand Dieu nous corrige, c'est pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Alléluia. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. L'Église de Christ est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Une nation sainte, un peuple acquis, fait que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand j'ai lu ça, une nation sainte, ça veut dire quand Dieu regarde la terre, Dieu voit deux nations. Une nation sainte, qui est son peuple, et puis une autre nation, malheureusement, qui est souillée, qui va à la perdition. Et notre désir, c'est de prier, d'évangéliser, pour que tous ceux qui sont perdus dans notre famille, autour de nous, eh bien, puissent aussi changer donc, de vie, puissent se tourner vers Dieu, qu'ils puissent passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est la mission de l'Église. Amen. Puis, l'Église de Jésus-Christ est à son service. Ce qui caractérise l'Église, c'est que l'Église est au service du Maître. Amen. Est au service du Maître. C'est qui est dommage, peut-être pas ici, mais dans les églises où j'ai travaillé, j'ai vu qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne font pas grand-chose dans l'église que des gens qui sont actifs. Et ça, c'est un dommage. C'est peut-être pas vrai ici, mais il y a beaucoup plus de gens qui se contentent de venir au culte, ou une réunion par-ci, par-là, mais qui ne sont pas au service, qui ne servent pas. Et ça, c'est dommageable pour l'Église. Nous sommes tous appelés à servir. Paul prend l'image de l'Église comme étant un corps. Christ est la tête, il est le chef. Et nous sommes membres les uns des autres de ce corps. Et il est dit que dans le corps, il prend l'image de notre corps naturel, dans le corps, tous les membres ont une fonction. Tous les membres ont une fonction. C'est-à-dire que tout doit fonctionner dans notre corps. Si il y a un membre, un organe qui ne fonctionne pas, donc ça cause un problème. Donc, et je crois que
nous avons besoin de comprendre que dans l'Église, on n'est pas des spectateurs. On doit être des acteurs à part entière. On est engagé, on est sauvé pour servir. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Nous sommes sauvés, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Dieu a préparé des œuvres pour nous. Peut-être vous dites, mais je ne sais pas ce que je dois faire dans l'Église. C'est ce qu'on est passé par là. Vous pouvez demander à Joël, à Jean-Marc, à tous les autres frères, les anciens. On ne savait pas ce que Dieu nous appelait à faire. Mais on a commencé à faire ce qui était à notre portée. Mon premier service, c'était de raccompagner les gens qui habitaient loin, le soir après la réunion. C'était mon premier service. J'étais heureux de servir le Seigneur. Alléluia. Au fur et à mesure, Dieu, après, donc, il regarde dans notre cœur. Si on est fidèle dans les petites choses, Dieu pourra nous confier de plus grandes. Mais tout commence, ce qui est à notre portée, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Et c'est à notre portée. Nous commençons par des petites choses qui sont à notre portée. Et quand notre cœur s'applique on est conscient qu'on est en train de servir Dieu, Dieu, demain matin, peut-être qu'il a besoin de quelqu'un pour une autre responsabilité plus grande, il regarde dans notre cœur. Dieu regarde dans notre cœur. Dieu ne regarde pas notre capacité parce que nous n'en avons point. C'est lui qui va nous donner la capacité. Notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Et c'est comme cela qu'au fur et à mesure, Dieu pourra compter sur nous et donc il va nous confier un service dans l'Église pour que nous puissions être utiles dans le corps qu'est son Église. Nous sommes le corps de Christ et nous avons tous une fonction dans l'Église. Alléluia. Rappelez-vous ce que Jésus va dire dans Matthieu 25. Donc, quand à la fin de toute chose, il va rassembler les brebis d'un côté, les boucs de l'autre côté. Il va dire, eh bien, brebis, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Oh, ils sont étonnés, ils disent, mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, etc. Quand est-ce? Et le Seigneur dit, toutes les fois où vous avez fait ces choses à l'un de plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Amen. C'est à moi que vous les avez fait. Et donc, c'est encourageant quand nous réalisons que nous sommes en train de servir le Seigneur. Moi, je me souviens qu'un jour, j'étais fatigué, un peu découragé. Donc, il y a quelqu'un qui m'appelle pour faire une visite. J'ai dit, Seigneur, regarde mon état, je suis fatigué, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis tout d'un coup, cette parole, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi. Alors, hop, j'ai retrouvé la force, le courage. Parce que tout d'un coup, j'ai pris conscience que j'étais en train de servir le Seigneur. J'étais en train de faire pour Dieu. Et là, ça nous stimule, ça nous encourage. Amen. Même lorsque vous passez un balai dans l'église et que vous réalisez que c'est pour Christ que vous êtes en train de le faire, ça nous stimule, ça nous encourage. Alléluia. On ne fait pas ça pour être vu du pasteur, des anciens, des autres. Non, notre service est pour le roi. Nous servons le Seigneur. Servez Christ, le Seigneur, frères et sœurs. Consacrez-vous, donnez-vous au Seigneur. Prenez le temps qu'il faut pour Dieu. C'est vrai qu'on vit des temps difficiles et chacun est pris d'un côté et de l'autre. Mais si nous ne prenons pas le temps, nous n'aurons jamais le temps. Mais si nous prenons un temps pour servir, vous allez voir que vous allez vous épanouir. Parce qu'un chrétien qui est au service, c'est un chrétien qui est en train de s'épanouir. Alléluia. Et quelle grâce. Et cependant, c'est à nous de prendre conscience que Dieu nous appelle à servir. Dans l'église de Jésus-Christ, ils sont tous au service du Maître. Amen. Et nous devons servir le Seigneur. Ne soyez pas des spectateurs, mais des acteurs à part entière. Engagez-vous. Parce que spectateur, c'est facile. Quand on est spectateur, on regarde. Et donc, quand on regarde, pour ceux qui aiment le foot, ils regardent un match à la télévision. Ah là là, il a raté ce pénalty. Ah là là, il aurait dû faire ça. Oui, mais vous montez sur le terrain. Est-ce que vous allez faire mieux? Voilà. Donc, spectateur, on est capable de tirer tous les défauts. Mais quand on est à l'œuvre,
eh bien, donc on prend conscience que la tâche est ardue et qu'on a besoin de prier les uns pour les autres, prier pour les pasteurs, prier pour les anciens, prier pour tous ceux qui ont un service dans l'Église. Hein, consacrez-vous au Seigneur. Peut-être que vous avez pris de l'âge, comme Anne qui avait 84 ans. Qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, elle servait le Seigneur. Elle ne pouvait plus, elle n'avait plus les jambes de 20 ans, mais qu'est-ce qu'elle faisait? La Bible nous dit qu'elle servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Amen. Il y a toujours quelque chose à faire au sein de l'Église. Ne me dites pas que vous êtes trop âgé, ne me dites pas que vous êtes trop jeune, c'est plus pour vous. Non, non. Hein, donc, nous sommes tous appelés à servir. Servez le Seigneur, frères et sœurs. Réjouissons-nous de la grâce et de l'honneur que Dieu nous donne d'être à son service. Et je termine septièmement. Ce qui caractérise l'Église, la véritable Église de Jésus-Christ, c'est qu'elle sera enlevée dans la gloire. Parce que la destination finale de l'Église, c'est être dans la gloire. L'apôtre Paul le dit dans l'épître de Tite que nous avons lu. Hein, donc, nous sommes appelés donc à aller avec le Seigneur. Nous vivons dans cette attente et dans cette espérance du retour de Jésus, en disant ceci. Donc, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Nous attendons la bienheureuse espérance. Le retour de Jésus, c'est la bienheureuse espérance pour nous. Amen. Nous savons que Jésus va revenir. Le jour de son ascension, les anges sont venus dire aux disciples qui avaient les yeux rivés toujours vers le ciel, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous là, regardez au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Et nous attendons le retour de Jésus. Depuis des siècles, eh bien, les chrétiens, dès leur conversion, nous avons reçu cette bienheureuse espérance. Hein, les premiers apôtres attendaient le retour de Jésus. Mais personne ne sait ni le jour ni l'heure. Personne. Mais Jésus nous a dit et nous a donné dans son enseignement des signes précurseurs qui annoncent sa venue. Et quand nous regardons la lecture de la parole de Dieu et tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, eh bien, nous nous rendons compte que tous ces signes se sont accomplis. Par exemple, il fallait qu'Israël redevienne une nation pour que Jésus revienne. Et depuis 1948, c'est fait. Israël est devenu une nation. Les guerres, les tremblements de terre, les épidémies, les pestes, les ravages, la famine, tout ça, il y a eu dans toute l'histoire de l'humanité. Mais on se rend compte que c'est en train de s'amplifier de plus en plus. Qui aurait pensé qu'aux portes de l'Europe, aujourd'hui, il y a la guerre? Qui aurait pensé ça? Donc, il y a des choses qui se passent de plus en plus, et quand nous écoutons les informations et que nous regardons aux prophéties bibliques, bien, donc, nous comprenons que nous arrivons donc dans ce que la Bible appelle les derniers temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes en train de vivre ces temps, frères et sœurs. Nous sommes en train de vivre eh bien, ces temps annoncés par le Seigneur. Et donc, nous savons que le Seigneur va revenir. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Personne. Jésus dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais nous avons une certitude, c'est que Jésus va revenir. Quand on ne le sait pas, mais nous savons comment ça va se passer. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nos frères, nos sœurs qui sont morts dans la foi, qui sont restés fidèles au Seigneur, eux, ils auront le privilège, donc, quand Christ va revenir, ils ressusciteront premièrement. Et si nous, ce jour-là, nous sommes encore vivants, par exemple, si Jésus revenait aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas, et qui sait, s'il revenait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt? Est-ce que ta vie est conforme, est en règle devant Dieu, dans ta conscience? Quand on parle du retour de Jésus, est-ce que cela te réjouit, te fait peur? Si cela te fait peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche par là.
Il y a des gens qui ont peur des gendarmes quand ils voient des policiers sur la route qui font des contrôles, ils ont peur. Pourquoi ils ont peur de loin? Parce qu'ils ne sont pas en règle. Parce que si je suis en règle, j'ai mes papiers, tout ça, bon, on m'arrête, on va me contrôler, je n'ai pas peur. Et pourquoi on a peur? C'est parce qu'on n'est pas en règle. Quand on est en règle, c'est qu'on a l'assurance. Et si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à le rencontrer, à connaître l'enlèvement? Parce que quand les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants restés pour son avènement, nous serons changés, nous allons revêtir un corps incorruptible et avec eux, nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Amen. Après, ça va venir un temps de grande tribulation où il y aura le règne de l'Antichrist. Donc ce sera des temps très difficiles, ce qui va venir après l'enlèvement du Seigneur. Et merci Jésus pour cette bienheureuse espérance. L'Église n'est pas destinée à rester éternellement sur la terre, à rester... Non, l'Église, sa destinée est dans la gloire. Alléluia. Et l'apôtre Jean a vu, dans cette révélation qu'il a eue, j'ai vu une foule nombreuse qu'on ne pouvait pas compter. Des hommes, des femmes, de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les races, de toutes les tribus de la terre, seront donc assemblés dans la gloire, dans la félicité. Parce que la destination de l'Église, c'est être dans la gloire, d'être dans la félicité avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous avons donné notre vie au Seigneur. Parce que si nous espérons en Christ uniquement pour les choses de cette terre, nous sommes les hommes les plus malheureux. Mais nous avons une espérance glorieuse et éternelle. Et c'est pourquoi ça vaut la peine de servir Christ, d'être enfant de Dieu, de marcher avec lui, de faire partie de son Église. Et il y a toujours un verset qui m'a toujours marqué dans le livre de l'Apocalypse, dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, chapitre 22, et à partir du verset 20, c'est l'avant-dernier verset de la Bible, où le Seigneur fait cette déclaration, et il dit, oui, je viens bientôt. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oui, je viens bientôt. Et vous connaissez quelle est la prière de l'Église derrière? Amen. Viens, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut le dire? Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est le cri de notre cœur, frères et sœurs. C'est l'espérance qui s'attache à son appel. L'Église est destinée à être dans la gloire et dans la félicité. C'est la bienheureuse espérance que Dieu a inscrite sur les tables de notre cœur. Oui, Jésus vient bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour ton amour qui nous a sauvés. Nous étions aussi sans espérance dans ce monde, sans Dieu. Mais ton amour nous a sauvés. Tu t'es révélé à notre cœur, à notre vie. Nous sommes heureux de faire partie de ton peuple. Nous sommes heureux de faire partie de ton Église. Oui, Seigneur, ta parole nous rassure. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous donne des convictions. Nous savons que nous sommes ton peuple, que nous sommes ton Église. Et nous voulons demeurer en toi et avec toi. Nous voulons garder serré dans nos cœurs tes promesses, ta parole. Et même si parfois nous sommes appelés à passer par la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons qu'un mal, parce que tu es avec nous, tu es avec ton Église. Merci pour l'Église de la Réunion. Bon, malgré les tempêtes, les divisions, les difficultés que l'Église a traversées, tu as gardé ton peuple. Tu as gardé, Seigneur, tes enfants et nous te sommes reconnaissants. Nous ne savons pas ce qui arrivera à l'avenir, mais nous voulons demeurer en toi, nous voulons demeurer dans ta parole. Que l'Église, que les frères et les sœurs puissent s'attacher à ta parole, puissent s'attacher à toi, Seigneur. Tu as dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Quel bonheur, Seigneur. Tu as dit, parce que vous avez gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants
habitants de la terre. Seule ta parole est l'encre de notre foi, Seigneur. Révèle-toi à nos cœurs, révèle-toi à nos vies, renouvelle notre esprit, notre intelligence. Donne-nous encore les pensées de ton cœur, Seigneur, et que nous puissions vivre et marcher d'une manière qui te glorifie. Bénis mes frères et sœurs, bénis toute cette région, cette ville, que le nom de Jésus soit révélé et glorifié. Merci Seigneur. Alléluia.